Bonjour à tous, formation pour comment scanner sur la Sharp 2640 et la Sharp 6500. D'accord, veuillez bien suivre parce que chaque détail est important. Vous rentrez donc le début de votre email ici, sans le arrobase, d'accord, sans le arrobase. Je mets ça, c'est un compte test, mais vous rentrez ici tout le début de votre email sans le arrobase et le mot de passe de MGM Cloud. D'accord, MGM Cloud, donc début de l'email sans le arrobase, le mot de passe de MGM Cloud à l'identique. Très important. C'est votre login unique dans l'école. Vous connectez pour scanner vers votre email. Vous cliquez sur Scan to Email. Vous cliquez ici pour rentrer votre adresse email. D'accord. En complet. Voilà. L'adresse email en complet, vérifiez si c'est bon. Vous faites OK. Et pas besoin de mettre un nom ou un objet, c'est pas la peine. D'accord. Si vous voulez scanner par défaut, vous laissez comme ça et vous cliquez sur départ. Évidemment, il faut mettre la feuille. D'accord. Si c'est un A4, vous mettez ce que vous voulez scanner surface vers la vitre, comme ceci. D'accord. Bien au coin en haut à gauche. Si c'est un A3, vous mettez donc pareil en haut à gauche. Pas comme ceci. Bien en haut à gauche avec la flèche verte ici. Ok. Donc pour notre exemple, on va utiliser un A3. Vous fermez. Donc du coup, vous vérifiez l'email. Pas besoin, pas besoin. Ici, ce sont des réglages pour les personnes qui souhaitent avoir plus d'options. D'accord. Je vous laisserai voir, c'est intuitif. D'accord. Dark, clair. Enfin, en français, comme on dit, clair et foncé. Ok. Clair, foncé. Ou bien la résolution. D'accord. Pour la haute def, choisissez ici pour vos fichiers de travail dans certaines sections, notamment, je crois, les com visuels. Vous allez plus être ici. Pour les documents texte sans importance, vous allez plus être ici. Plus vous descendez, plus votre document il sera gros et plus il sera long à arriver dans votre courrier. Ok. Le format PDF ou JPEG, ou d'autres formats si vous souhaitez, le taux de compression, d'accord, c'est-à-dire la qualité, vous verrez ça en cours, d'accord. Si vous voulez du noir et blanc, ça on n'utilise pas. Vous regardez aussi le type de format que vous voulez. Après ça, mode couleur noir et blanc. Auto, il va détecter automatiquement. S'il y a une petite nuance de couleur, parfois il peut ne pas le voir. Donc vous allez forcer la couleur. D'accord, je vous le recommande. Ou bien niveau de gris, c'est-à-dire en noir et blanc. On force en couleur, on fait OK. Une fois qu'on a tout fini ça, vous pouvez aller regarder un petit peu ici pour les spécialistes. D'accord. Et ici, moi j'utilise jamais, presque jamais, ici. OK. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur départ. D'accord. Et là, elle démarre. Voilà. Voilà, vous avez vu la petite lumière, elle démarre. Si vous avez une feuille suivante, vous la sortez et vous mettez votre feuille suivante qui peut être en A4 ou en A3. La machine elle va faire la différence. Toujours la surface vers la vitre. D'accord. Comme ça, A4 et en grand c'est A3. Vous fermez et vous faites départ. Donc regardez. Il recommence de nouveau. Et vous faites ça autant de fois que vous voulez. Okay. Je ne recommande pas de faire plus de 10 feuilles. Je répète, je ne recommande pas de faire plus de 10 feuilles. Sinon, quand c'est trop gros, ça n'arrive pas dans votre boîte email. Selon le taux de résolution que vous utilisez. À la fin, vous devez obligatoirement cliquer ici. Sinon, ça ne marche pas. D'accord. Quand vous cliquez ici, et là, il dit envoi en cours. OK. Et la prochaine fois quand vous revenez, vous pouvez aller ici pour voir les adresses d'email que vous avez rentrées dernièrement sans avoir à retaper. OK. Pour annuler tout, vous cliquez ici. Si vous avez fait des erreurs, vous cliquez ici. OK. Si vous voulez faire un aperçu avant de scanner, vous mettez votre feuille. Il y a des capteurs, hein, regardez, aperçu, ça ne marche pas. Quand vous enlevez, l'aperçu il disparaît parce qu'il y a des capteurs sensibles un peu partout.
Donc l'aperçu il est grisé, vous mettez la feuille, l'aperçu il s'allume. Ok, il faut utiliser avec beaucoup de soin. Vous fermez et vous faites aperçu, et là évidemment il vous donne un aperçu, tout simplement, il vous l'affiche. D'accord. Et là j'utilise très peu l'aperçu. Bon, comme je suis habitué, je fais toujours directement. Après vous pouvez donc faire numériser des documents supplémentaires ou annuler ce que vous voulez faire, ou zoomer, faire des petits travaux ici. J'utilise très peu, d'accord, parce que quand j'arrive je scanne et je m'en vais, donc du coup je suis habitué. Pour l'aperçu, si vous êtes sûr de votre coup, donc vous appuyez sur départ et il vous l'envoie. Pour vous déconnecter, c'est ici, c'est tout petit, très petit, c'est ici. Vous cliquez sur la petite zone ici, vous pressez dessus et il se déconnecte. Fin de la vidéo, merci beaucoup. Sinon, on se déconnecte au bout de 30 secondes. Au bout de 30 secondes, si vous oubliez, il se déconnecte automatiquement. D'accord, fin de cette vidéo, merci beaucoup.